Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans cette édition, nous revenons bien évidemment sur la route du Rhum. Avec l'hécatombe des premières 24 heures de course, on comptait ce lundi 7 abandons et au moins autant de skippers en escale technique pour cause d'avarie. Parmi les grands déçus, Thomas Coville, arrivé dans la matinée à Roscoff après une collision avec un cargo, rencontre dans un instant. Et puis dans le domaine sportif toujours, retour sur la 42e édition du Saint-Paul-Morlaix, le rendez-vous incontournable des amateurs de course à pied. Et puis un peu de glamour pour clore cette édition avec l'élection de Miss Bretagne 2014. Elle s'est tenue samedi soir à l'Aisne-Vin, mais attention, rien à voir avec les deux autres élections de Miss plus médiatisées. Bienvenue dans ce JT du lundi 3 novembre 2014. Un vent fort, instable, une mer démontée, les grosses conditions météo n'ont pas épargné les skippers de la route du Rhum pour leur première nuit de course. Les escales techniques pour avarie se sont multipliées ce lundi et 7 navigateurs avaient déjà abandonné en cette fin de journée. Parmi eux, Nicolas Troussel, blessé à la cheville, ou encore Thomas Coville, victime d'une collision avec un cargo. Guy Abalin était sur les quais de Roscoff lors de l'arrivée du skipper de Sodebo. Après moins de 24 heures de course, la route du Rhum a déjà perdu l'un de ses favoris. À bord de son trimaran, dans une mer démontée et avec une visibilité quasi nulle, le skipper de la Trinité-sur-Mer, Thomas Coville, n'a pas réussi à éviter un cargo dans le rail d'Ouessant. Et dans le choc, l'un de ses flotteurs a été en partie arraché. Une collision qui l'a contraint à l'abandon. Au moment où je lève la tête, je vois ce mur noir passer devant moi et je le touche à d'environ 1,50 m ou peut-être à 3 mètres de son arrière. J'ai eu le bon réflexe de choquer le J3, c'est-à-dire la voile d'avant, pour pas chavirer. Ça a été très très chaud. Et puis après, j'ai hurlé. Le moment où je percute, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Vraiment, j'ai l'impression, en revenant là, je me dis bon, après vous êtes tout seul dans votre bateau, à 4 nœuds, à essayer de sauver votre peau et à sauver votre bateau. Et j'ai vraiment pensé à tous ces gens qui vivent le traumatisme de l'accident de voiture et de l'accident de camion. Et moi, j'avais jamais vécu ça avant. Et Thomas Coville n'était pas le seul sur les pontons de Roscoff ce lundi matin. Bob Escoffier ou encore Benjamin Ardouin ont dû s'y arrêter pour escale technique, sans avoir la certitude de pouvoir repartir. D'autres, comme Juan Carlo Pedoté, ont repris la route pour la Guadeloupe. La course ne fait que commencer. Et côté course, justement, à noter que ce lundi soir, c'est Loïc Perron dans la classe ultime qui mène la flotte. François Gabard est en tête dans la catégorie IMOCA et Yves Le Blévec en multi 50. Enfin, pour tout savoir sur la route du Rhum, retrouvez sur TBO le journal de bord Tirome. C'est tous les jours après le JT. On continue dans le domaine du sport avec le traditionnel semi-marathon Saint-Paul-Morlaix et depuis quelques années le 10 km Tollet-Morlaix. Les deux courses ont réuni quelques 8000 participants dimanche. Retour sur ce rendez-vous avec l'équipe des sports de TBO, récit Christophe Boucher. La 42e édition du Saint-Paul-Morlaix fut à l'image de ce bus à impérial fait maison. On peut y mettre beaucoup de monde, mais en contrepartie, sa rapidité n'est pas son point fort. Le train aura été plus élevé sur le 10 km que le semi-marathon. Sur le 10 km, il y a 147 coureurs qui ont fait moins de 34 minutes, c'est exceptionnel. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu en dedans sur le semi-marathon. Bon, je pense qu'il faudra un petit peu resserrer tout ça au niveau des chronos. Sur le 10 km, Abraham Nyankourou boucle le Tollet-Morlaix en 28 minutes et l'Éthiopien Tedlas adjuge le semi-marathon en 1 h et 5 minutes. Il faut remonter à 1993 pour voir un chrono si élevé sur le Saint-Paul-Morlaix, mais pour l'organisateur de la course, les satisfactions sont ailleurs. Le bilan il est excellent puisque donc toutes courses confondues, on a environ 8000 coureurs. Donc objectif atteint, et comme je disais, cerise sur le gâteau, on est passé à travers les gouttes, donc ça c'est top parce que ce matin c'était pas gagné quand on a tout monté. Grâce à ses 600 bénévoles et une organisation sans faille, le Saint-Paul-Morlaix reste quoi qu'il en soit une référence parmi les courses bretonnes.
Et pour refermer cette page sport, un mot de football pour vous annoncer une nouvelle recrue au Stade brestois. Il s'agit de Birama Touré, 22 ans, milieu de terrain défensif. Il arrive du FC Nantes et si son contrat est finalisé, il pourrait jouer dès samedi contre Le Havre. Match à 14h au Stade Francis Leblay à Brest donc. Allez, un peu de glamour à présent avec l'élection de Miss Bretagne. Alors, il ne s'agit pas de celle organisée par Geneviève de Fontenay, ni de celle proposée par Endemol. Cette cérémonie-là est menée par le comité historique Miss France, créé par Jean Raybaud. Xavier Patrijon a assisté au sacre de la jeune Élodie Jouet. Reportage. C'était à l'Est-Neuvin. Près de 400 personnes étaient présentes pour assister à l'élection Miss Bretagne 2014 du comité Miss France. Un jury de 7 personnes est réuni pour départager les 12 candidates et à quelques minutes de l'entrée en scène, le stress monte avec les derniers ajustements. On répète, là on a fini les coiffures et le maquillage. J'essaie de remettre son nœud en place parce que c'est pas facile. Les changements préparatifs, s'entraider, oui, ça va être ça toute la soirée. Les candidates en profitent également pour glaner quelques conseils auprès de Miss France, présentes pour l'occasion dans la salle L'Arvorique. En général, elles sont contentes de me rencontrer parce qu'elles me suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le site du comité. Et voilà, c'est plein de rencontres. Et en ce qui concerne les Miss France, il y a de quoi s'y perdre un peu. Aujourd'hui, il y a 3 organisations, la Société Miss France d'Endemol et de TF1, le comité Miss Prestige National mené par Geneviève de Fontenay et enfin celui-ci, le comité Miss France associatif et donc pour une grande partie bénévole. Le fondateur s'appelle Jean Raybaud, mais le fondateur de l'autre comité s'appelle Guy Lévy. On n'en parle jamais. C'est bien dommage. On aurait su que du coup, ce n'était pas la dame au chapeau qui avait tout créé. Et ce n'est pas la société Endemol non plus qui a racheté la marque et qui a pourtant le monopole médiatique, qui aimerait le conserver. Mais peu importe, les élections ont le même objectif, mettre en lumière de jolies femmes pour représenter la France et certaines valeurs morales. Être Miss France, c'est bien sûr être la représentante de la jeunesse française, ça c'est entendu. Représenter l'élégance, c'est une chose, mais aussi être une ambassadrice de bonne volonté, ça me paraît essentiel. Nous avons créé un partenariat avec SOS Autisme en France. Et parmi les 12 candidates, la nouvelle Miss Bretagne a été élue. Élodie Jouet succède à Enora Michel. Je ne pensais pas du tout en arrivant ce matin, en voyant toutes les belles Miss qui étaient présentes avec moi. Donc ouais, c'est très émouvant pour moi ce soir. C'est moi qui me suis occupée des filles aujourd'hui et du coup j'étais aussi stressée qu'elle pour l'élection et en plus de rendre mon écharpe aujourd'hui, ça fait un petit passement au cœur. Prochaine étape, l'élection Miss France 2015, ce sera au premier trimestre de l'année prochaine. Alors forcément, on souhaitera bonne chance à Élodie. La ville de Carhaix accueillait ce week-end le salon biologique. Une centaine d'exposants y proposaient un large panel de produits bio, aussi bien alimentaires que décoratifs et pour la plupart créés en Finistère. Petite visite dans les allées du salon avec Xavier Patrijon. La 9e édition du salon biologique a réuni ce week-end à Carhaix une centaine de producteurs, d'artisans ou encore d'experts en consommation et mode de vie bio. Au-delà d'un simple logo ou d'un label, dans ce salon, c'est avant tout une façon de consommer et de vivre plus responsable qui est mise en avant. À la base, c'était des rencontres entre vignerons et puis des responsables associatifs ici, dans le secteur en fait. Faire une foire aux vins bio et produits du terroir au début. Donc c'est devenu le salon biologique là, depuis 6 ans maintenant. Dans les allées, beaucoup de curieux, alors entamer le dialogue et se faire connaître sont les principaux intérêts pour ces artisans locaux. Si on veut toucher les particuliers, on peut déposer des cartes à la boulangerie, chez les fournisseurs, dans les biocoop, mais que là c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, donc ça permet de faire des démonstrations, les gens voient. Je travaille avec la laine de Bretagne, donc du coup les gens ne savent pas toujours ce que c'est la laine naturelle comparé à la laine, on va dire, synthétique. Ouais, il y a de tout, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un problème chez eux et puis ils viennent chercher de l'information, et puis il y a des gens qui, c'est juste par curiosité, ils découvrent mon métier et puis voilà, ils me posent des questions quoi. Même si les prix sont un peu plus élevés que dans les grands centres commerciaux, les produits présentés sur le salon semblent séduire facilement des consommateurs de plus en plus attentifs à une offre plus responsable. Ce qui nous plaît, c'est d'abord l'ambiance. J'ai trouvé des choses, j'ai trouvé du chocolat pour l'instant. Il y a aussi la découverte de produits qu'on ne connaît pas. C'est varié, puis on connaît un peu les gens déjà. Donc. Il y a quand même pas mal de gens du secteur aussi. En plus des stands classiques, le salon s'appuie également sur des projections et conférences, avec toujours la volonté de faire adhérer le public à des modes de vie plus raisonnables.
Et découvrez le salon biologique plus en détail avec Michel Autrette dans l'émission Ça valait le détour. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.